Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu donc des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, donc, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise, bien sûr, vos chakras. Très important, hein. J'harmonise vos chakras. Et également, vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, donc voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme, donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle, donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance de votre année 2023. Je vais décrypter donc chaque maison astrologique, donc de la première à la 12e, pour vous apporter voilà, le maximum de messages pour cette année 2023. Donc, j'ai utilisé comme oracle et tarot, donc alors l'oracle de la triade, l'oracle du mar de café, le tarot de la magie verte, l'oracle du soleil, et on va terminer avec un message avec le petit oracle Astrozène de Sandrine Dellerba. Alors, on va regarder pour commencer le dos de deck de chaque tarot et oracle. Alors, vous avez la lame de l'innovation, la lame du chevalier de Pentacle, la lame de la pensée et la lame de l'arme. Voilà, vous voyez bien les cartes, oui. Donc là, en dos de deck, on voit que vous avez beaucoup bataillé.
Le chevalier de Pentacle, voilà, c'est le chevalier qui a beaucoup bataillé, qui a combattu en fait, hein, qui a vraiment, il y a eu beaucoup d'épreuves. Et maintenant en fait, il pourrait avoir envie de coucouner à la maison, vous voyez, mais là on vous dit vraiment non. Il faut quand même continuer à aller de l'avant à votre rythme, voilà, à votre rythme, mais continuez quand même à aller de l'avant. Il y a vraiment c'est très important. On voit que vous pouvez être beaucoup dans le mental aussi. Beaucoup dans le mental par rapport à des conflits, par rapport oui, à des discussions qui ont pu être éprouvantes, qui ont pu être blessantes. Donc vous pouvez être dans les pensées, dans votre mental, par rapport à ce que vous avez vécu. Mais ce qui est positif, vous allez, de toute façon, vous allez aller de l'avant. Vous êtes un signe vraiment, vous êtes un signe de feu. Vous ne lâchez rien, vous allez de l'avant, vous allez vers vos objectifs et vous allez innover cette année. Vous allez innover. Au niveau collectif, ce que j'entends au niveau collectif, vous allez vous entourer de certaines personnes, vous allez peut-être justement aussi vouloir voir du monde aussi, c'est possible, pour vous changer les idées, c'est possible. Donc là on voit que oui, c'est possible que vous ayez eu des épreuves au niveau d'un divorce, au niveau d'un licenciement aussi. D'un divorce. Vous voyez, ça a été un événement aussi inattendu. C'est possible qu'il y ait eu des événements inattendus dans le passé, et là, vous pensez à ça, en fait. Hein. Donc, on va voir. Hein. On va voir. On va approfondir la guidance. Alors, la maison 1. La maison 1, les béliers, c'est la maison des comportements, de la vitalité et des points sensibles au niveau de votre santé. Alors, vous avez le Seigneur des ombres, donc c'est la transformation. C'est l'arcane sans nom, la numéro 13. Donc on voit au niveau d'une... Vous êtes en pleine renaissance, donc ça peut être compliqué, vous êtes en pleine transformation. Donc voyez le côté positif, vous êtes en pleine renaissance. Vous reprenez votre pouvoir, vous vous éloignez de certaines personnes qui ont pu vous manipuler aussi. Vous reprenez votre pouvoir et vous vous élevez. Et on voit également, vous pouvez être entouré d'un signe de feu, le lion, c'est possible. Donc on voit, voilà, vous vous élevez, vous allez renaître de vos cendres, tel un phénix, vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Et c'est possible qu'il y ait également un scorpion à vos côtés. Vous reprenez votre pouvoir intérieur, vous vous élevez, il y a la générosité, c'est possible qu'il y ait des personnes généreuses à vos côtés aussi également. Après, ça peut être vous également qui êtes généreux avec certaines personnes. On voit que vous êtes vraiment en période de transformation. Voilà. Donc là, au niveau de la santé, comportement, certains béliers, peut-être que c'est vous manipulez, c'est possible que ce soit vous qui manipulez quelqu'un aussi. Donc là, on voit un éloignement. Hein. Vous vous éloignez de certaines personnes. Il y a vraiment la mort d'une situation et il y a une renaissance qui arrive. En tout cas, vous vous élevez. Vous êtes en période d'élévation. Donc ça, c'est très très bien. D'évolution. Alors, il y a une évolution. Pour moi, il y a vraiment une évolution qui arrive vers vous là. Hein. Vous êtes un signe, voilà, également généreux. Et vous avez été généreux. Pour moi, voilà, vous allez recevoir ce que vous avez donné. Hein. Il y a une évolution là qui... Ouais. On va regarder alors. Pour la maison 2, c'est la maison des acquisitions, de l'argent, des connaissances, grâce à un effort personnel. Donc il y a la lame du 10 d'atamé, la lame du pont, de la réussite et la lame de l'originalité. Donc on retrouve le verseau également. Alors là, au niveau de l'argent, des acquisitions, des connaissances grâce à un effort personnel, là, on voit, vous avez la réussite déjà, grâce à votre originalité. Après, on voit peut-être que vous travaillez beaucoup, justement. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, au niveau d'un travail, au niveau du... Vraiment, vous voyez, vous avez beaucoup travaillé là, au niveau, il y a une réussite au niveau financier. Mais on voit que vous êtes en période de transition. Déjà, dès le départ, on voit que vous êtes en période de transformation. Donc, vous voyez, les énergies se rejoignent. Hein. On voit vraiment une fin de cycle, vous pouvez être épuisé grâce aux efforts que vous avez fournis. Vous avez besoin de vous reposer aussi. Vous avez besoin de vous reposer. Après, on voit que vous avez mis beaucoup d'originalité dans votre travail et vous avez la réussite.
Et là, on voit que vous êtes dans une période vraiment de transition avec le pont. Vous êtes dans une période de transition. Vous devez vraiment vous reposer, parce que c'est possible qu'il y ait également des personnes qui drainent votre énergie. Vous êtes épuisé, vous avez besoin vraiment de, voilà, de souffler, de vous reposer. Après le 10 d'épée, c'est le soleil. Donc rassurez-vous, le soleil revient très bientôt. Donc là, en tout cas, vous avez besoin vraiment de vous reposer, d'accepter cette période de repos aussi. Votre âme, votre corps, votre esprit a besoin, voilà, de souffler, de se reposer. Vous voyez, vous allez vers une autre étape de votre vie. Alors, maintenant, on va regarder la maison 3. Donc, alors, là, c'est la maison de l'entourage proche. Frères, sœurs, hautes études, petits déplacements et moyens de communication. Donc, vous avez la lame de l'endurance. Donc, on retrouve le scorpion, les épreuves, la lame de la femme, la lame du 3 d'atamé. Alors, donc vous avez... oui, d'accord. Il y a eu des... Oui, on voit les épreuves avec les frères et les sœurs, l'entourage proche, des blessures, un cœur brisé. Avec une femme, certainement. Avec une femme, une sœur. Ou ça peut être votre compagne aussi. Bah, l'amour, la maison des amours, c'est plus tard. Hein. C'est la maison 5. Donc là, maison 5, maison 7, voilà, c'est le mariage, les amours. Là, c'est entourage proche, frères et sœurs. Donc là, c'est au niveau vraiment, vous voyez, de vos frères et vos sœurs. Après, si vous êtes fils ou fille unique, ça peut être au niveau familial vraiment très proche. Donc là, il y a un cœur brisé, du chagrin. Ouais. Vous avez été déçu, vous avez peut-être été vraiment blessé, ou également par rapport à ce qui s'est passé avec, par rapport aux épreuves qu'une sœur ou un frère a vécu aussi, ça vous a beaucoup impacté. Peut-être au niveau de la santé aussi. Vous voyez? Donc vous avez été vraiment très endurant, vous avez été voilà, persévérant, tenace pour surmonter cette épreuve avec un entourage proche. Après aussi, donc il y a un signe du scorpion. Après, au niveau des études, vous avez... Bon là, il y a du chagrin par rapport à certaines études. Il y a eu des épreuves. Il y a peut-être un examen que vous n'avez pas réussi. C'est possible. Après, vous avez peut-être été beaucoup sur la route par rapport à votre travail aussi, c'est possible. Des petits déplacements. Il y a eu vraiment, par rapport à des épreuves, vous avez dû bouger souvent, peut-être pour certaines personnes. Et au niveau de la communication, il y a pu avoir vraiment des paroles qui vous ont blessé. Donc vous avez été endurant. Il y a peut-être un scorpion qui vous a piqué. Excusez-moi, hein, mais c'est possible. Il y a peut-être un scorpion qui a été blessant dans les paroles avec vous ou vice-versa. Hein. Parce que voilà, c'est deux signes forts quand même. Bélier, scorpion, c'est des signes très forts. Donc, alors, on va regarder la maison 4, le foyer et hérédité. As d'atamé, le serpent, le sacrifice et la lame de l'excentricité. Alors, vous avez au niveau... Alors, certains béliers, vous avez envie de vivre avec quelqu'un. Vous avez envie, pourquoi pas, d'acheter une maison, si c'est possible. Vous avez des envies, vous avez des projets. Après, au niveau familial, au niveau avec les personnes avec lesquelles vous vivez, vous pouvez être dans le sacrifice. Vous pouvez être dans le sacrifice... Ouais. Vous êtes dans une période de transformation, on retrouve le serpent. Et au niveau du foyer, il y a des personnes qui sont traîtres, des personnes peut-être vénales, des personnes hypocrites, des personnes... quelqu'un peut-être à vos côtés au niveau familial. Enfin, on parle également de la sexualité. Hein. Donc j'ai l'impression que vous vous sacrifiez pour quelqu'un. Vous vous sacrifiez pour les membres de votre famille. En tout cas, là, vous avez quand même des idées. On retrouve le signe du Verseau. Vous avez des idées, voilà, peut-être excentriques, justement. Vous êtes en pleine transformation. Vous avez des nouvelles idées, des projets qui vont sortir de l'ordinaire. Après, on parle d'excentricité. Après, au niveau de l'hérédité...
Niveau de l'hérédité, moi d'accord. Moi, avec la lame du sacrifice, moi ce que je ressens là, vous voyez, vous allez quand même vous transformer parce que vous voyez qu'en vous sacrifiant, c'est des mémoires familiales, hein, des mémoires, des mauvaises mémoires transgénérationnelles. Peut-être qu'auparavant vos parents étaient étaient très 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 gentils, peut-être même trop, vous savez, et ils s'oubliaient et vous reproduisez les mêmes schémas. Et moi j'ai vraiment ce ressenti que là où justement vous avez des nouvelles idées justement pour vous choisir parce que vous êtes trop dans le sacrifice. Donc vous allez transformer ce côté-là chez vous. Vous voyez, il faut que ce soit équilibré dans les relations. Ça c'est important. Vous voyez, au niveau de l'hérédité, oui, vous allez vous transformer. Hein. Vous allez changer. Parce que le serpent c'est également la transformation. Hein. Ensuite, la maison 5, c'est la maison des enfants, de l'art, de l'amour, des plaisirs et de la distraction. Donc vous avez la reine d'Atamé, le petit singe, la lame du sceau et la lame de la liaison. Donc là, alors, au niveau des enfants, donc on peut voir, c'est possible que vous ayez des enfants qui soient rusés, malins, vous savez. Des personnes peut-être signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est possible. Des personnes, des enfants qui sont, comment dire, des enfants qui peuvent être beaucoup dans le mental, des enfants qui savent ce qu'ils veulent. Et quand ils décident quelque chose, c'est ça et pas autrement. Ils savent ce qu'ils veulent. Après, au niveau de l'amour, donc on peut voir, bon là on peut parler d'un contrat, on peut parler, on voit la liaison justement. Mais après, vous voyez, là, au niveau de l'amour, j'ai l'impression qu'il y a une personne, soit vous ou votre autre, à une liaison. Et une personne rusée, une personne qui peut voir plusieurs personnes. Hein, une personne qui est volage. C'est ce que je ressens. Ça peut être une personne volage, avec le singe et la liaison. Également, la reine d'Atamé, donc ça peut être un signe du Gémeaux. Les Gémeaux peuvent être volages jusqu'au moment où vraiment ils trouvent la bonne personne. Là, voilà, ils ne bougent plus, ils sont. Mais là, pour moi, je vois vraiment, voilà, il y a niveau amour, il y a votre autre. Bien sûr, prenez les messages qui résonnent en vous. Hein. Là, pour moi, il y a une liaison, soit vous ou votre partenaire. Après, là, voilà, moi, je vois des personnes, des couples. Hein, voilà, il y a quand même, voilà, des contrats, il y a des. Pour moi, vous êtes protégé aussi. Hein. Vous êtes protégé, hein. Mais au niveau de l'amour, il y a une personne qui est rusée, une personne qui peut voir quelqu'un d'autre. Hein. Pour moi, il y a vraiment une liaison. Peut-être avec un signe, peut-être le lion également. Hein. J'ai le signe du lion aussi. Alors, en tout cas, dans cette maison 5, vous savez ce que vous voulez, les béliers. Vous savez ce que vous voulez. Et quand vous avez envie de quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous allez être peut-être froid, justement au niveau sentimental. Vous allez peut-être être froid, assez autoritaire, directive, beaucoup dans le mental. Mm. Et au niveau des distractions, vous voyez, c'est possible que vous rencontrez quelqu'un d'autre pour certaines personnes. C'est possible. On va regarder la maison 6, la maison des contraintes, obligations quotidiennes, la discipline, le travail, notion de service, la maison de la santé. Vous avez la réussite, vous voyez, au niveau professionnel. C'est ce que je vous disais déjà au départ, il y a un changement avec le chiffre 10, le Capricorne, le Soleil, il y a vraiment un heureux dénouement. Vous avez une réussite professionnelle, donc ça c'est très positif. Vous avez la méditation, la lame de la balance et la lame de la force. Donc là, alors, au niveau professionnel, ouais, vous êtes un signe vraiment de feu, un signe de très, très fort, très énergique, plein d'élan, vous aimez prendre des initiatives, vous pouvez être impulsif aussi, spontané, très franc, fonceur, indépendant. Vous avez vraiment, voilà, vous êtes vraiment dans l'affirmation de vous-même, vous êtes très combattant. Donc là, au niveau professionnel, il y a un équilibre. Vous allez chercher à trouver cet équilibre durant cette année. Après, on voit que vous avez acquis beaucoup de richesses intérieures, de connaissances spirituelles.
grâce aux épreuves que vous avez fournies. Vous avez besoin, là, vous avez la force en vous. C'est possible que vous ayez une colère intérieure. Vous allez avoir besoin de méditer aussi, voilà, pour libérer, voilà, ces énergies. Parce que vous voyez, tout à l'heure, vous étiez fatigué aussi. Vous voyez, vous avez besoin de méditer pour libérer les émotions, pour vous recentrer sur vous. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir une colère intérieure. Après, voilà, vous avez cette force tranquille. Vous avez besoin de retrouver justement un équilibre intérieur. Parce qu'on voit que vous avez travaillé beaucoup, la réussite est là, mais là vous avez besoin aussi de souffler cette année, de vous reposer, de méditer, de vous recentrer sur vous. Ensuite, pour retrouver des forces justement. Alors la maison 8, la maison des transformations, de l'au-delà, héritage, transaction, sexualité. Vous avez le signe, là on retrouve le signe, là c'est la balance, le compagnonnage. La nécessité, la lame de l'eau et la lame du chevalier de coupe. Alors, au niveau de la maison des transformations, héritage, là on vous dit que c'est vraiment nécessaire de vous transformer, de purifier vos énergies. Vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin, là, ce qui est nécessaire, c'est de penser à vous, d'écouter votre cœur et de vous faire plaisir. De penser à vous, de vous choisir, de faire des choses qui vous font plaisir. Parce que vous avez donné beaucoup et vous avez besoin vraiment là de prendre soin de vous, de trouver cet équilibre. Il y a peut-être également il y a des amis qui peuvent être, des amis fidèles qui peuvent être à vos côtés durant cette année. Dans cette période peut-être de tristesse par moment, vous avez besoin de purifier vos énergies pour attirer à vous également l'abondance positive dans votre vie. On vous dit c'est vraiment nécessaire là. De penser à vous. Et vous avez besoin, c'est possible également qu'il y ait une personne qui, comment dire, une personne qui vous invite, une personne qui veut sortir avec vous, une personne qui a envie de vous inviter, voilà, à sortir. Et là, vous avez besoin vraiment, là, écoutez vraiment votre cœur pour voir vraiment si cette personne vous plaît. C'est vraiment important, ne foncez pas tête baissée, c'est voilà, recentrez-vous sur vous, écoutez-vous pour voir vraiment si cette personne vous plaît réellement. Ça c'est important. On vous dit ce qui est nécessaire là dans cette transformation, c'est de purifier vos énergies. Moi c'est ce que je ressens. Ouais. Et de vous entourer d'amis fidèles. La maison 9, la maison des grands voyages, des hautes études, de l'étranger, du corps ou de l'esprit. Les grands voyages du corps ou de l'esprit, pardon. Donc c'est le 5 d'intamé, la lame de la bougie, la lame de l'oméga et la lame du détachement. Donc là, déjà le premier message, vous avez besoin de vous détacher des conflits, de vous détacher des personnes qui peuvent être blessants, de vous détacher des batailles, des conflits. Vous savez, pour trouver une issue, pour aller à la fin, vous avez besoin vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation, vous êtes guidé là, vous êtes guidé et vous avez vraiment besoin de vous détacher de tout ça, des conflits, des querelles, des disputes, vous avez besoin de vous détacher, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous avez besoin voilà, de prier également, voilà, vous êtes guidé justement pour également, vous voyez, on voit un bateau qui s'éloigne là. Vous avez besoin de... Ce qu'on voit que vous pouvez être dans le mental par rapport à ça. Vous avez besoin de vous détacher pour retrouver des forces. Certains béliers, c'est possible que vous... Justement, vous avez besoin de vous éloigner, de partir un week-end, de partir en vacances, de partir à l'étranger. Là, on voit que vous allez trouver la solution, justement, pour... terminer une bonne fois pour toutes cette situation qui est blessante. Ce qu'on voit, vous voyez, avec le 5 d'atamé, c'est des conflits. C'est un conflit intérieur aussi également. Ça vous touche énormément, ce qui se passe cette année. Et là, vous avez besoin voilà, de prier, vous êtes guidé également. Il y a également une personne de l'au-delà également qui est présente. Il y a aussi, moi, ce que je ressens aussi, c'est des béliers qui pensent beaucoup à une personne qui est partie peut-être trop tôt.
une personne qui est décédée, qui est de l'autre côté du voile. Et vous avez besoin, voilà, de penser à vous, de, de lâcher prise aussi. Après, je sais que c'est très dur, hein, je l'ai vécu, donc je comprends tout à fait. Mais on voit que vous avez un conflit intérieur. Vous avez un conflit intérieur et vous avez besoin de... C'est une épreuve pour vous, justement. C'est une épreuve, bien sûr. Hein, c'est une épreuve. Et vous ressentez peut-être des signes aussi de la présence d'un être cher. Et là, voilà, vous avez besoin, je pense que vous allez vraiment, parce que vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez besoin de penser à autre chose, de vous libérer l'esprit. Ça peut être aussi au niveau, vous voyez, par rapport à cette... Ça peut être au niveau sentimental. On voyait tout à l'heure qu'il y avait une liaison, vous savez, on voyait qu'il y avait des petits soucis aussi au niveau sentimental. Donc là, voilà, on voit que vous avez besoin de penser à autre chose, de vous détacher. De vous détacher. Alors, la maison, au niveau, par exemple, aussi au niveau des hautes études, on voit que vous pouvez être vraiment très concentré sur ce que vous faites, sur ce que vous apprenez. Et vous pouvez avoir un conflit intérieur justement parce que vous êtes très focus sur vos études. Et vous avez besoin aussi durant cette année de vous divertir. Moi, c'est ce que je ressens par moment. Vous voyez, pour vous ressourcer, vous recharger. Alors, la maison 10, vie sociale, réussite et les honneurs. Donc, vous avez le 10 de Pentacle. Donc là, on voit que vous avez une réussite financière. La sécurité financière est présente. Au niveau vie sociale, il y a une fin de schémas familiaux aussi également. Vous allez trouver la solution. Vous avez la clé, vous avez la science et la lame de la résistance. Donc on a le signe du taureau aussi. Alors, il y a la fin de certains schémas familiaux. Certains béliers, vous allez... il y a un traitement que vous allez trouver au niveau de la santé. Vous êtes très résistant et vous allez trouver... il y a une solution, il y a un traitement que vous allez trouver justement par rapport à peut-être un souci de santé que vous avez. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est ce que je ressens. En tout cas, voilà, vous êtes très résistant, on vous dit. Il y a peut-être également, moi, c'est ce que je ressens, hein, c'est au niveau hérédité, au niveau de la santé. Peut-être que votre mère ou un membre de votre famille avait tel ou tel souci au niveau de la santé. Et là, on voit que vous allez réussir, vous allez trouver une solution. Il y a un traitement qui va être... Vous allez trouver une solution au niveau de la santé. Donc ça, c'est très bien. Que là, on voit la fin, justement. La fin d'un schéma familial. Donc ça, c'est très bien. Après aussi, au niveau vie sociale, vous allez passer des moments avec vos enfants. Vous allez passer des moments avec vos enfants. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui commence au niveau social. Vous allez trouver des solutions justement pour réussir aussi, parce que c'est la maison des réussites et des honneurs aussi. Vous allez trouver des solutions pour réussir. Certaines personnes, peut-être que vous allez également faire votre thème astro, votre thème astral, pardon, et vous allez peut-être contacter un astrologue, c'est possible aussi. Ouais. Parce que là, vous êtes à la fin d'un cycle et vous avez besoin justement d'avoir des réponses à des questions. Alors, en tout cas, il y a des solutions que vous allez trouver, donc ça, c'est positif. Ensuite, la maison 11, projet, amitié, appui, renseignement sur la clientèle. Vous avez la lame de l'influence, la lame de la lumière, la lame du livre et la lame du 3 de pentacle. Alors, là, on voit au niveau des projets, au niveau des clientèles, voilà, les amis, vous allez avoir des récompenses de l'univers. Récompense de l'univers par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez accompli. Il y a des récompenses qui arrivent vers vous. Donc ça, c'est très positif.
Peut-être, vous voyez, en lien avec une formation. Vous avez peut-être le projet de faire des formations, de suivre une formation, de former certaines personnes, c'est possible. Vous influencez les autres aussi également, vous voyez, par rapport à vos projets. Là, j'ai également le signe de la balance. Vous influencez certaines personnes. Vous avez de bonnes idées. Vous êtes... oui, vous êtes peut-être professeur, vous êtes peut-être formateur, quel que soit le domaine. Après, moi, je vois également des journalistes, des écrivains. Vous apportez des réponses, vous apportez voilà, des messages importants aux autres. Et vous apportez des messages importants aux autres par rapport à des... Comment dire ils ont en eux, bien sûr, la réponse, mais ils ne savent pas s'écouter. Pour certaines personnes, ils ne savent pas s'écouter. Et il y a en eux également des mémoires familiales, il y a en eux il y a des secrets par rapport à certaines personnes qui vous entourent, il y a des secrets. Et vous percevez, moi ce que je ressens, c'est que vous percevez justement ce qu'ils ont besoin de changer en eux. En tout cas, vous avez le 3 de Pentacle. Donc il y a la récompense. Et on vous conseille de faire partie également par rapport à des projets, de faire partie d'un groupe. C'est ce qu'on vous conseille. Oui, ça parle de formation. Oui, vous êtes guidé là, vous êtes guidé justement pour vos projets. Vous êtes guidé pour vos projets, vous êtes appuyé par les plans supérieurs. Vous êtes appuyé par les plans supérieurs, hein, ouais. Et vous influencez les autres au niveau des projets, par rapport à votre clientèle. Alors la maison 11, attendez, là j'ai passé une... Excusez-moi, là j'étais au niveau des grands voyages. Maison 9, j'ai passé une étape, je crois que j'ai sauté une... Alors attendez, on va revenir un petit peu en arrière, excusez-moi. Alors la maison 11, c'est celle-ci que j'allais faire, projet, amitié, appui sur la clientèle. Là c'est la maison 10, vie sociale, réussite et honneur. Donc il y a des récompenses de l'univers. Hein. Voilà, il y a des récompenses de l'univers. Réussite au niveau d'une formation, bon le message il est le même mais dans une autre maison. Réussite dans une formation, la lumière est présente. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes plus positif justement parce que vous réussissez voilà, un projet professionnel. Il y a peut-être un diplôme que vous obtenez, il y a peut-être une promotion au niveau professionnel. Certaines personnes, vous écrivez un livre et ça fonctionne. Vous influencez grâce à vos efforts les autres personnes. Donc il y a vraiment les honneurs, la réussite, très très bien. Vie sociale, voilà, c'est très solaire. La maison 9, je reviens du coup un petit peu en arrière parce que je sais plus, je pense que c'était par rapport à ici. Maison 9, donc c'est grand voyage du corps ou de l'esprit, hautes études et la lame de l'étranger. Donc là, on voit que bon, sa sécurité financière est présente. Vous allez trouver la solution. Peut-être que vous avez besoin justement de voyager. Et les béliers, vous avez besoin de voyager, de démarrer un nouveau cycle. Certaines personnes, vous faites peut-être des études au niveau de la science. Vous allez peut-être faire une formation en astrologie, faire de la philosophie, astronomie aussi. Vous voyez, aussi pour apporter des connaissances, du bien-être au niveau même médical. Peu importe, là il y a vraiment, vous voyez, on voit vraiment des hautes études pour apporter de l'aide à l'humanité, pour apporter des connaissances. Au niveau astrologie, astronomie, philosophie, la science, hein, la médecine aussi. Donc là on voit vraiment, vous voyez, vous trouvez la solution dans vos cours, vous savez ce que vous désirez faire, comme études aussi également. Certains béliers, on voit que vous êtes vraiment très résistant. Hein. Vous êtes très résistant et certains béliers, vous savez que la solution c'est de partir à l'étranger. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle hein, au niveau familial. Alors, ce qu'on était... Voilà, je pense que c'était bon. C'était ici à peu près que j'avais sauté une étape, je pense. Hein. Transformation, la maison 8, au-delà, héritage, transaction. Oui, vous vous détachez, vous êtes en pleine transformation.
Voilà, vous êtes en pleine transformation, vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation avec la lame de l'oméga. Vous êtes guidé, hein, justement, ce que je vous disais, il y a des êtres chers qui sont présents à vos côtés, vous êtes guidé et vous avez besoin de vous détacher, justement. Vous voyez, de l'au-delà, c'est ce que je vous disais, hein, d'une personne qui est partie de l'autre côté du voile, hein. Justement, pour trouver l'issue, voilà, vous avez besoin vraiment de vous détacher, peut-être de faire un voyage, justement. Voilà, je pense que là, on est bon. La maison 11, c'est projet amitié, appui, renseignement sur la clientèle. Donc là, on voit des projets qui fonctionnent, hein, vous voyez, le soleil, la réussite. Et vous vous détachez, vous allez vers une autre direction. Vous voyez, on reparle encore de détachement. Vous avez besoin de passer à autre chose pour trouver la paix. Et pour retrouver votre enthousiasme. Et vous avez le signe du Sagittaire et le soleil également. Donc on voit bien une fin de cycle avec le chiffre 9 également. Et vous avez besoin là d'aller vers une autre rive, de voyager aussi avec le signe du Sagittaire. De voyager, de vous expanser, de faire évoluer vos projets. Ça va fonctionner. Vous avez la réussite. Il y a vraiment le soleil, il y a un heureux dénouement. Vous allez être apaisé. Vous allez être vraiment apaisé. Il y a peut-être également des signes du Sagittaire qui sont à vos côtés, des amis fidèles. En tout cas, on voit vraiment un détachement. Après aussi, moi, ce que je ressens, c'est que certains béliers, vous allez vous éloigner, même également au niveau amical, de certaines personnes pour trouver une paix intérieure, pour retrouver de l'enthousiasme. Vous allez vous entourer de personnes solaires, des personnes qui vous élèvent, justement le signe du Sagittaire. Il peut être très bénéfique pour vous, parce que c'est vraiment l'expansion. Et vous êtes appuyé par les plans supérieurs, hein, pour retrouver cette paix intérieure. Et l'enthousiasme va revenir vers vous. Et au niveau d'une clientèle, bon là on voit vraiment... vous pouvez être confiant par rapport à une clientèle. Il y a une réussite, hein, de vos projets. Il y a une réussite. Ils vont être contents des services que vous leur proposez. La paix est vraiment présente. Hein. La paix est présente. Alors maintenant, la maison 12. La maison 12, épreuve de la vie, lieu d'isolation, hôpitaux. Alors vous avez le cheval, le 4 d'épée, la lame du mensonge et la lame de l'indécision, avec le signe de la balance. Alors, vous avez... Alors, l'épreuve... Ouais, c'est les mensonges. Hein. Ce qui peut, cette année, vous être une épreuve, hein, c'est voilà, des mensonges, des personnes qui ne sont pas sincères à vos côtés. Des personnes qui portent un masque. Ça peut vraiment vous fatiguer. Ça peut vous fatiguer... Et vous avez besoin là de vous évader, de vous déplacer. Vous voyez, on parle de détachement encore. Vous avez besoin de bouger, de vous évader, de vous détacher, de vous reposer, de partir en vacances. Pour pouvoir entendre les messages des plans supérieurs. Pour pouvoir vous recentrer sur vous, pour lâcher prise. Là, on voit également avec le cheval la popularité. On retrouve le signe du Sagittaire. La popularité, l'élégance aussi, les déplacements, les voyages. Ne vous précipitez pas trop vite cette année. Moi, je ressens que vous allez avoir besoin, vous voyez, de vous reposer. C'est ce qu'on voyait depuis le début, de toute façon. Hein, parce que là, il y a des mensonges qui peuvent vraiment vous perturber. Et qui peuvent vous apporter vraiment une indécision. Vous pouvez être dans le flou, justement, par rapport à des personnes qui sont dans le mensonge. On voit que vous allez avoir besoin de vous reposer. Donc certains béliers, c'est possible que vous allez avoir besoin de vous reposer. Pour certaines personnes, d'aller dans une maison de repos. C'est possible, hein, parce que c'est quand même la maison, les épreuves de la vie, lieu d'isolation. Donc vous allez avoir besoin d'avoir des moments de solitude. Pour certaines personnes plus que d'autres, hein, vous allez avoir besoin vraiment d'aller dans un hôpital, une maison de repos, parce que c'est... Ouais. Mais bon, après c'est pas tout le monde bien sûr, hein, c'est pas tout le monde, mais voilà, c'est quelques messages, voilà, c'est ce que je peux vous apporter donc pour cette année comme message, et je vais vous apporter un message donc avec le petit oracle AstroZen. Pour terminer,
la guidance. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Bélier pour cette année 2023? Alors, vous avez la lame. Ça va être très émotionnel cette année, je pense, hein, parce que vous avez la lame de la pleine lune. Alors, je prends le temps de me reposer, vous voyez, on y est, hein, et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Voilà, tout est dit. C'est ce que je viens de vous dire. Prenez le temps de vous reposer cette année. Voilà, déjà dès le début, on le voyait, hein, comme ce que je vous ai dit dès le début de la guidance. Voilà mes chers béliers, donc j'espère que cette guidance va vous aider pour cette année 2023. Si vous désirez donc un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Gratitude à vous, très belle année à vous, merveilleuse année, prenez bien soin de vous et je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, une très bonne santé, voilà, tout ce que vous désirez, que vos rêves se matérialisent. Beaucoup de bonheur à vous mes béliers. À bientôt, au revoir.